Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 16 mars 2023. Je profite de cette belle journée pour faire quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est de transformer ma remorque bagagère en petite serre mobile. Alors comment je vais procéder? Eh bien je vais tout simplement mettre des tubes IRL comme j'ai fait pour mes carrés potagers et comme j'ai fait pour mes tunnels nantais, voilà, tout simplement. Donc je vais venir y fixer des petits colliers de plombier, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la création de tunnels nantais, et bien pour les caissons, les carrés potagers. Ben voilà, c'est la même chose en fait, hein. Donc des petits colliers qui vont permettre donc du coup de venir se fixer, de fixer les tubes IRL sur la partie haute en fait de la remorque. Je vais voir au niveau de la courbure comment ça se passe, parce que ce que je veux c'est que ma bâche en fait elle vienne complètement recouvrir en fait la remorque de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui puisse rentrer dedans. Alors comme les températures, on est quand même mi-mars, hein, les températures nocturnes sont quand même assez basses encore, et bien donc il me faut un petit relais. Alors ça aurait peut-être pas été forcément nécessaire si j'avais fait cette serre mobile dès que j'ai fait mes semis, mais ceci dit, les semis, je les ai fait en intérieur, relativement tôt, vers la fin février, vers le 25 février, je crois que j'ai fait mes premiers semis, donc de tomates, d'aubergines et de poivrons. Et là maintenant, si je les passe comme ça, sans chauffage, avoir des nuits très très fraîches, par exemple ce matin, ici j'avais 5 degrés. Donc je pense que ça va pas trop le faire. Donc du coup, j'ai des tapis chauffants. En fait, quand je parle de chauffage, c'est des tapis chauffants, donc qui font 1m20 de long, je crois de mémoire, oui, 1m20 de long, sur 50 de large. Donc je vais en mettre 3. Hein. Ils font 17 watts. Bon, ils ne sont pas très très puissants. Il y en a qui font 30 watts, ceux-là ils font 17 watts. Il n'y a pas de thermostat intégré, donc je vais venir et intégrer en fait un thermostat. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà, que je vous mettrai dans le lien dans le descriptif. Et puis, donc si jamais je vois qu'ils annoncent vraiment des températures vraiment froides, j'ai toujours la possibilité aussi de couvrir mes semis avec en fait des couvertures de survie. Donc j'ai plusieurs couvertures de survie. Là, je pense qu'il m'en faudrait à peu près 2 vraiment pour que ça soit bien recouvert. Comme ça, en fait, la chaleur qui va être produite par les tapis chauffants, eh bien, va être bloquée par le rayonnement en fait des couvertures de survie et va rester, enfin, pas tout, mais une bonne partie va rester en fait dans cet habitacle. Alors normalement avec ça, je pense que ça devrait le faire. En plus les couvertures de survie c'est ultra léger, ça n'appuie absolument pas sur les plantules, enfin même pas les plantules, sur les plans maintenant. Donc du coup normalement ça devrait être nickel. Bon, c'est une expérience, je l'ai encore jamais fait, je vais tenter et je vous dirai donc si ça marche. Alors là je vais commencer à débâcher. Alors j'ai une surbâche en fait pour me protéger en fait ma bâche spécifique dédiée à la remorque en fait des UV, parce que j'ai pas encore d'endroit pour la ranger en fait, la mettre en hivernage cette remorque. Donc ça, elle me protège en fait cette bâche en fait des UV, ce qui m'évite en fait de la détériorer prématurément. Donc je plie ça. Et je vais débâcher. Et là dedans, normalement, j'ai un ballot de paille. Que j'ai protégé donc de la pluie pendant l'hiver. Ce ballot de paille, voilà, il est là. Il me servira eh bien, pour pailler mes pommes de terre. Mais je vous montrerai tout ça, bien entendu, dans une vidéo. Alors, je vais faire place nette.
Bon les amis, voici la petite serre mobile fabriquée. Alors j'aurais aimé en fait faire quelque chose un peu plus dans l'esprit châssis en fait, avec une structure bois, mais je me suis dit que c'était pas la peine que j'investisse en argent et en temps pour l'instant, parce que finalement je vais déjà voir un peu ce que ça donne. Donc puis finalement je trouve que le résultat est quand même correct, avec les tubes IRL plus les petits colliers donc de plombier. Ce truc là ça marche très très bien. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Alors ça fait un dôme assez grand. Donc ça permet d'avoir un volume suffisamment important en air et d'éviter quand même une surchauffe trop importante. Donc on voit que j'ai récupéré le sandov. Donc le sandov, eh bien, il vient tenir la bâche, surtout le périmètre. Pour ouvrir, eh ben, il suffit simplement de le descendre, comme ceci. Et puis, on relève. Je le fais en direct. On peut voir à l'intérieur donc qui fait 27 degrés. Et en extérieur, on doit avoir dans les 18 degrés avec le système donc thermostat et sonde, avec les tapis qui sont en place. Donc là on voit que j'ai ouvert, donc tout de suite la température baisse. Hein. Bon bah à présent il me reste plus qu'à faire la bascule. Donc je vais mettre là-dedans les pieds de tomates qui sont quand même assez beaux. J'ai les pieds de Paola là qui sont vraiment superbes. Il faut que d'ailleurs que je fasse un rempotage assez rapidement. Ils ont poussé à une vitesse, et puis c'est surtout que dans les box en fait, comme ils prennent de plus en plus de volume, et bien finalement ça s'étouffe un petit peu à l'intérieur. Hein. Et là et maintenant il faut vraiment les habituer aux températures extérieures, puis à la luminosité extérieure, parce que sinon je risque d'avoir des plants qui vont monter très rapidement et une tige assez fine, pas assez gaillarde. Donc bah écoutez, je vais vous montrer tout ça, je vais faire la petite vidéo cet après-midi du rempotage dans des godets de 1,5 litre. Et puis je vais faire aussi donc le rempotage aussi des melons qui sont vraiment superbes, qui ont poussé vraiment très rapidement, une quinzaine de jours, ils sont vraiment magnifiques depuis le semis. Je vais vous montrer ça cet après-midi. Et je mettrai ça en fait dans la serre. Et je ferai une petite vue aussi voilà, avec les plants qui arrivent dans la serre. Bon les amis, c'est parti pour le test. J'ai donc ma lampe, interrupteur position marche. On a une température de 21,1. J'ai donc mon eau froide, j'ai ma sonde. Donc pour mémoire, la température est réglée comme suit. Quand ça dépasse les 15 degrés, ça coupe le jus.
quand ça descend en dessous de 14 degrés, ça alimente, ça met le jus. Et donc du coup, ça alimente la prise multiprise. Donc là, pour le test, on a une lampe de branchée et on a 2 tapis chauffants. Donc là, le tapis chauffant, bien entendu, vous ne pourrez pas vous rendre compte si ça chauffe ou pas. D'autant que ça demande beaucoup de temps. Donc je vais plonger la sonde. Donc la sonde, soit on la met dans un godet ou soit on la met à l'air libre comme ça. Donc là, ça prend la température de l'air. Je la plonge et ça va aller très vite, hein, ça va descendre rapidement. Voilà, on est descendu en dessous donc des 14 degrés, ça a donc alimenté la prise multiprise. Et maintenant, si jamais je sors la sonde, je vais la laisser remonter, mais on va aller un peu plus rapidement, je vais la prendre, je vais la mettre dans ma main. Donc quand ça va dépasser les 15 degrés, et bien donc du coup, normalement ça va se couper. Et voilà. Bon, et ben voilà les amis, j'ai terminé le rempotage de toutes les tomates. Et bien donc comme vous l'avez vu aussi dans la vidéo, le rempotage des melons. Alors les melons ils faisaient un peu la tronche, mais là ça y est, ils se sont redressés et ils sont de nouveau nickel. Donc là normalement je pense que ça devrait partir, il devrait être magnifique d'ici l'époque de plantation. Donc l'époque de plantation en pleine terre, et ben c'est alors pour les melons et pour les romas c'est à peu près la même date, hein. C'est pas que c'est à peu près, c'est la même date en fait. Les melons iront sous un tunnel, les romas aussi sous un autre tunnel. Donc là, tunnel avec bâche tissée. Pour ces 2 tunnels, la bâche tissée a été installée. Donc normalement, tunnel plus bâche tissée installée, ça doit bien réchauffer le sol. Et ce que j'espère, c'est que donc si ça va en pleine terre sous tunnel, et bien donc d'ici une quinzaine de jours, ça va nous amener donc sur la première semaine du mois d'avril. En gros en fait, hein, j'espère surtout qu'il n'y aura pas de gelée comme on a pu avoir les années précédentes. En tout cas chez moi ici en Dordogne, j'ai eu une année, j'ai eu de la gelée depuis 2 ans de suite au mois d'avril. Et ça me fait un peu flipper. Donc il y a toujours donc la possibilité de venir y mettre un soufflant, quelque chose pour éviter que ça gèle. Alors, pas besoin de mettre le chauffant qui tourne à pleine barre, hein, mais juste qu'il maintienne donc la température au-dessus des 0 degrés, voire peut-être même 5 degrés, ce serait quand même un peu plus confort, hein. Bon, à voir. Donc là, finalement, la sonde, elle est pas positionnée dans un godet, donc elle prend la température de l'air, donc température de l'air sous la serre mobile avec qui est ouverte. Donc vous avez vu, il y a du vent qui s'engouffre là. On est à 18,3. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sonde et je vais la mettre dans un godet qui me sera donc finalement un godet référent. Et on va voir si la température descend. Et bon, on verra pas si ça enclenche le jus ou pas, parce que finalement vous ne pourrez pas le voir puisque j'ai pu mon petit système D avec la lampe. Allez, je vais mettre la sonde. Alors pour cela, il me faut relever le plastique du tunnel. Voilà, je passe la tête. Alors on va la mettre à peu près au milieu. Donc le milieu c'est ici. Et puis voilà, bon, ça va être celui-ci, le référent. Allez, j'enfonce la sonde. Ça descend pas énormément, on est à 17,6. Donc cette nuit, c'est sûr et certain que les tapis vont se mettre en marche, hein. Alors ce que je voulais vous montrer, vous voyez en fait, comme je le disais, eh bien les plants n'ont jamais été habitués à recevoir le vent. Là on voit par exemple ils reçoivent le vent, il faut que je me dépêche quand même de venir en fait fermer la serre mobile.
Je voulais faire les semis absolument aujourd'hui parce qu'ils annoncent du mauvais temps, donc les prochains jours. Et je voulais les faire en extérieur parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. On en met quand même un peu moins en intérieur. Et puis pour filmer, j'ai une meilleure lumière. Bon, donc ça fait un petit moment quand même qu'ils sont au vent. Alors c'est pareil aussi. Donc ils ont poussé près de la fenêtre. Donc ils ont quand même été habitués à la lumière du soleil, mais un petit peu moins donc aux UV. Parce que donc il y a le double vitrage, ça freine aussi les UV. Donc là, ce qui est le facteur limitant, ça va être les UV hein, qui peuvent leur faire un petit peu de mal. Donc finalement, si le soleil est trop fort, ceci dit, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un soleil très fort pour prendre au niveau des UV, eh bien, par protection au début, je vais voir comment ça fonctionne en fonction de l'intensité lumineuse, c'est que je pourrais venir y mettre ce voile. En fait, c'est un voile P30. Je pourrais venir le mettre par-dessus et le faire tenir entre les ficelles. Donc ça devrait freiner, j'espère, un petit peu. Donc ça, je le garde et je le mets dedans. Et puis aussi, si jamais ils annoncent des nuits trop froides, par exemple, je pense que la semaine prochaine, les températures vont baisser. J'ai vu 4-5 degrés. Ce que je peux faire, j'ai une couverture, par exemple ici, une couverture de survie. Ah ben non, c'est pas le bon modèle. Bon, en tout cas, c'est le principe, couverture de survie. Ça, en fin de compte, c'est ma petite couverture de survie pour mes box, en fait, avec les plis qui se rabattent sur les côtés. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous comprenez le principe, je me suis trompé quand je l'ai prise. Eh bien, c'est de venir mettre la couverture de survie par-dessus, en fait, les plans. Comme ça, la chaleur qui sera produite par les tapis chauffants sera canalisée en partie, bien entendu, par la couverture de survie qui renverra, en fait, par rayonnement, donc du coup, la chaleur vers l'intérieur. Voilà, ça en plus, c'est ultra léger, ça ne pèse rien du tout. Donc ça n'écrasera absolument pas les plans. Bon, écoutez, cette vidéo se termine. Je ne sais pas comment je vais faire le montage parce que ça a été vraiment la galère. J'ai eu des petites averses, j'ai eu une panne micro, enfin j'ai eu pas mal de galères. Et bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour sortir quelque chose d'à peu près correct. Et puis, je laisse ça là. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Si c'est pourri, je ne le mettrai pas en ligne. Bon, les amis, je vous dis ciao et à une prochaine.